Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 19e épisode d'Histoire d'un héros. Lors de nombreux votes précédents, un personnage me fut réclamé à de nombreuses reprises. Un personnage avec des capacités exceptionnelles. Vous l'avez choisi, on va parler de Sentry, le super-héros schizophrène. Comme d'habitude, avant de parler de son histoire, on va parler de sa création. En quelle année Sentry a-t-il été créé? Le personnage de Robert Reynolds, à ne pas confondre avec l'acteur Ryan Reynolds, apparaît pour la toute première fois dans le comics Sentry Volume 1, sorti en septembre 2000. Il fut inventé et créé par Paul Jenkins et Jay Lee. Côté jeux vidéo, le personnage de Sentry apparaît dans quelques jeux comme Marvel Puzzle Quest, Marvel Contest of Champions, Marvel Ultimate Alliance 2, Marvel Super Hero Squad Online et dans Lego Marvel Avengers. L'histoire de Sentry commence en 1947. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain et canadien créèrent un complexe avec comme seul but de recréer la formule du Dr Erskine qui avait créé Captain America et de multiplier par 1000 les capacités du prochain super soldat. Malheureusement, le projet fut abandonné durant la guerre froide, laissant alors plusieurs scientifiques travailler librement sur le projet. Des années plus tard, un jeune toxicomane appelé Robert Reynolds rentra de force dans un laboratoire d'un des scientifiques. Le jeune homme, étant en manque, chercha dans les sérums du scientifique un produit pour soulager sa dépendance. Robert tomba sur une fiole incandescente qu'il avala d'une traite. Alors que des policiers allaient arrêter Robert et son complice, le toxicomane fut pris d'une violente douleur et laissa exploser son pouvoir qui détruisit le laboratoire et tua par la même occasion son partenaire et les deux policiers. Le scientifique, qui était revenu sur les lieux de son ancien laboratoire, trouva Sentry qui lui supplia de l'aider. Après quelques tests, les scientifiques furent effrayés par les problèmes mentaux du héros et sur le fait que Sentry pouvait partager son pouvoir. Ils tentèrent donc de le tuer à plusieurs reprises, mais sans réussir. De son côté, Sentry décida de devenir un super-héros. Il cousit un costume et commença à utiliser ses pouvoirs contre le crime. Avec le temps, les civils acceptèrent Sentry plus rapidement que les autres héros. Le Golden Man réussit plusieurs exploits comme calmer Hulk et le raisonner, deviner l'identité secrète de Spider-Man, et il aida les 4 Fantastiques à combattre un puissant robot. Plus tard, Robert tomba amoureux d'une femme appelée Lindy et la demanda en mariage. À la même période, alors que Robert était heureux, un nouvel antagoniste arriva et déclara s'appeler The Void. Alors que Sentry faisait tout pour servir et protéger la Terre et ses habitants, The Void, lui, n'hésitait pas à menacer la vie d'innocents et des Avengers pour atteindre Sentry. Comprenant que The Void était lié à lui, Sentry décida avec l'aide de Reed Richards et du Docteur Strange d'effacer tous les souvenirs de tous les gens pour qu'ils oublient l'existence de Sentry et de The Void. Peu de temps après, Robert commença à boire jusqu'à ce qu'un jour où le Void réapparut et attaqua Lindy. Quelque temps plus tard, Sentry fut capturé par Mastermind qui plaça dans son esprit un virus mental pour libérer The Void quand Sentry utiliserait ses pouvoirs. Dans son subconscient, Sentry implanta ses souvenirs dans l'esprit de Paul Jenkins, l'auteur du comics. Quelques années plus tard, les souvenirs de Sentry réapparurent, ce qui relâcha une nouvelle fois The Void. La part sombre de Sentry se confronta à nouveau aux Avengers et au Golden Man. N'ayant pas d'autre choix, Sentry réutilisa le pouvoir de la Watchtower pour effacer tous les souvenirs de lui dans l'esprit des gens, faisant une nouvelle fois disparaître The Void. Malheureusement, quelques temps plus tard, les souvenirs de Sentry revinrent à nouveau. Pour protéger les Avengers et les habitants, Sentry décida de se faire enfermer au Raft, une prison pour les criminels surhumains. De son côté, Electro réussit à s'échapper de la prison et libéra dans sa fuite de nombreux criminels, dont Cletus Cassidy, plus connu sous le nom de Carnage. Alors que le criminel attaquait Jessica Jones et Luke Cage, Sentry sortit de sa cellule et s'interposa entre le psychopathe et les héros. D'un simple geste de la main, Sentry réussit à repousser le symbiote du criminel, puis agrippa Carnage et l'emporta jusque dans l'espace avant d'arracher en deux le corps du psychopathe. Sentry laissa le reste de Carnage flotter dans l'espace, pensant qu'il mourrait après une telle blessure. Le Golden Man disparut une nouvelle fois, se terrant dans une grotte pour réussir à contenir The Void.
Cependant, le Shield et les New Avengers voyaient Sentry comme un modèle. Ils partirent à sa recherche et le retrouvèrent dans une grotte dans le désert du Nevada. Alors que Iron Man et Captain America essayaient de convaincre Sentry de les aider, celui-ci leur conseilla de partir car il sentait que The Void approchait. Alors que Sentry continuait de les prévenir, Stark se décala et fit avancer une femme. Sentry fut choqué de voir que cette personne était en réalité Lindy, sa femme, qu'il pensait avoir tuée. Alors que Lindy essayait de le raisonner, Sentry utilisa son pouvoir pour se téléporter chez lui, loin des Avengers. Emma Frost réussit à le localiser et utilisa son pouvoir pour communiquer avec lui et lui conseilla d'ouvrir la porte de sa maison. En sortant de chez lui, Robert remarqua que plusieurs Avengers, Inhumains et X-Men l'attendaient. En voyant autant de monde rassemblé, Sentry paniqua et relâcha involontairement The Void, qui attaqua les héros. Pour arrêter la créature démoniaque, Emma Frost pénétra dans l'esprit brisé de Robert pour le pousser à combattre et maîtriser The Void. En fouillant dans son esprit, Emma Frost comprit pourquoi personne ne se souvenait de Sentry. Elle expliqua à Robert que ce n'était pas ses multiples tentatives de supprimer le Void, mais que c'était à cause de la manipulation de Mastermind. En apprenant cela, Robert réussit à se concentrer et réussit à faire disparaître The Void. Après la disparition du monstre, Emma Frost se concentra une nouvelle fois et réussit à faire ressurgir Sentry de l'esprit de Robert. Iron Man et Captain proposèrent à Sentry de rejoindre les Avengers pour le surveiller et l'aider contre The Void. Sentry accepta et, en retournant à la base, les Avengers furent choqués de voir pour la première fois la Watchtower de Sentry. Plus tard, alors que plusieurs Avengers célébraient le mariage de Luke Cage et de Jessica Jones, Sentry fut attaqué par une femme qui aspira ses pouvoirs. Les Avengers arrivèrent sur les lieux de l'affrontement et remarquèrent que la femme était en réalité Yelena Belova, la seconde Black Widow. L'espionne russe réussit à terrasser aisément les Avengers grâce au pouvoir de Sentry. Cependant, en ayant absorbé ses pouvoirs, Yelena absorba également The Void, qui la terrorisa. Les supérieurs de l'espionne, constatant son échec, activèrent une bombe miniature implantée dans le crâne de Yelena, qui la tua sur le coup. Avec le temps, Sentry regagna la faveur des habitants, devenant une nouvelle fois un modèle pour les jeunes héros. Malheureusement, le Golden Man avait beaucoup de mal à gérer sa double identité. Il avait cependant réussi à enfermer The Void dans une salle blindée à l'intérieur de la Watchtower, lui rendant visite quelques fois pour parlementer. Robert suivait également un psychiatre pour l'aider dans ses problèmes d'identité. Un jour, le psychiatre entra dans la salle blindée et remarqua une chaise et un miroir, à la différence de 2 chaises, comme Robert lui avait dit. Quand le psychiatre révéla cette information à Robert, le héros devint hystérique et prit la fuite. Le psychiatre poursuivit Robert jusqu'à un parc d'attractions où le héros luttait contre sa triple identité. Après un rayon de lumière, le docteur fut braqué par The Void. Alors que The Void allait tirer sur le psychiatre, Sentry se déplaça plus rapidement que la lumière et attrapa la balle. The Void, furieux, fonça sur Sentry et, après quelques secondes, Sentry réapparut ayant réussi à faire fuir sa part d'ombre. Après cet affrontement, le Golden Man alla voir le Docteur Strange pour qu'il puisse l'aider à savoir qui il était vraiment en tant que Sentry. Stephen Strange fouilla dans l'esprit du héros et, après quelques minutes, lui ordonna de ne pas retourner sur les lieux du laboratoire où il avait acquis ses pouvoirs. Malgré cet avertissement, Sentry retourna dans les ruines du laboratoire et se réveilla dans un asile avec une camisole. 2 scientifiques lui révéla alors que son vrai nom était John Victor Williams. Lors d'un interrogatoire avec un psychologue, John remarqua une marque sur son annulaire due à l'absence de sa bague. Comprenant que tout ceci était une supercherie, Sentry réussit à libérer son pouvoir et brisa l'illusion. En se réveillant, Sentry comprit que le professeur et le Docteur Strange avaient créé l'illusion pour le maintenir sous contrôle. Sentry, fou de rage, attrapa le professeur et lui demanda pourquoi tout le monde le voyait comme un danger. Le professeur lui expliqua que seul The Void pourrait lui expliquer. Fury, voulant éviter que le scientifique lui révèle toutes ces informations, activa une bombe dans le corps du vieil homme. Sentry attrapa alors le scientifique et l'emporta jusque dans l'espace. Après l'explosion, Sentry se rendit alors en Antarctique pour affronter sa part d'ombre, pour qu'il lui révèle toutes les réponses à ses questions. Après un combat acharné, The Void lui révéla que le sérum n'avait pas été créé spécialement pour Robert, et qu'il aurait tout aussi bien marché sur n'importe quel humain. Il lui révéla également que le gouvernement tenta plusieurs fois de le tuer, mais sans résultat.
En apprenant ces informations, Sentry attrapa The Void, l'embrassa avant de le jeter dans le soleil en lui disant qu'il n'aurait plus jamais besoin de lui. En disparaissant, The Void lui révéla qu'il reviendrait. Une fois débarrassé de sa part d'ombre, Sentry retournait chez lui auprès de sa femme et de ses amis. Plus tard, lors de la Civil War, Sentry se rangea du côté d'Iron Man. Lors d'un affrontement avec l'équipe de Captain America, Iron Man ordonna à Sentry de se replier car il risquait de tuer involontairement son adversaire grâce à sa force démesurée. Le Golden Man accepta et alla méditer sur la Lune. Cependant, il fut rapidement interrompu par les Inhumains qui l'attaquèrent. Sentry réussit aisément à les neutraliser avant que Crystal lui propose de s'expliquer devant Black Bolt, le roi des Inhumains. Sentry accepta et révéla les raisons du conflit sur Terre. Après cet échange, Black Bolt proposa à Sentry de rester pour la nuit dans la demeure des Inhumains. Dans la soirée, Sentry relia des liens avec Crystal avant que Iron Man arrive. Stark ordonna à Sentry de revenir sur Terre avec lui. Le Golden Man accepta et repartit en direction de la Terre aux côtés d'Iron Man. En rejoignant officiellement les rangs du milliardaire, Sentry devint le plus puissant du groupe, mais manquant d'expérience, il mettait souvent les innocents en danger. Plus tard, après la fin de la Civil War, Ultron lança une attaque cybernétique sur l'armure d'Iron Man qui se déforma puis explosa dans une puissante lumière. Le groupe de Tony fut sidéré de voir que Ultron avait transformé Tony Stark plus son armure en femme cybernétique. Captain Marvel, constatant la puissance de cette nouvelle adversaire, ordonna à son équipe de fuir, mais elle ordonna également à Sentry de sauver Tony en affrontant la femme cybernétique. Sous les ordres de Carol, Sentry se jeta à l'assaut contre la femme Ultron. Un violent combat éclata entre le super-héros et la femme cybernétique. Lors de l'affrontement, le cyborg analysa Sentry et classa sa résistance à très élevée. Comprenant qu'elle ne pourrait pas vaincre le Golden Man, Ultron désactiva les fonctions de vol de l'héliporteur du Shield. Sentry abandonna le combat pour rattraper l'héliporteur, laissant alors la femme cybernétique prendre la fuite. Ultron décida alors d'affaiblir Sentry par les sentiments. Il envoya la cyborg dans la Watchtower pour qu'elle tue Lindy Reynolds. De son côté, Sentry fut attaqué par une quinzaine d'armures d'Iron Man, tous contrôlés par Ultron. Lors de l'affrontement, une armure murmura à Sentry que Lindy était en danger. Fou d'inquiétude, Sentry fonça à la tour et trouva le corps de sa femme en sang. La cyborg, qui était toujours là, provoqua Sentry, qui rentra dans une folie meurtrière. Lors de son combat, le Golden Man laissa éclater sa colère et utilisa toute sa puissance pour tenter de vaincre le cyborg. Cependant, la femme Ultron profita d'un bref instant de distraction pour asséner à Sentry un terrible coup qui l'envoya dans le fleuve. Ares, le dieu de la guerre, se fut miniaturisé et réussit à rentrer dans le corps cybernétique. Alors qu'il allait mettre hors d'état de nuire le cyborg, Sentry réapparut et, fou de rage, essaya d'arracher la tête de la femme Ultron. Captain Marvel envoya un violent coup à Sentry qui fut une nouvelle fois envoyé dans le fleuve. Quand Sentry revint à lui, Tony Stark était redevenu lui-même et surtout, sa femme était toujours en vie. Quelques heures plus tard, une infection de symbiote se propagea en plein New York. Sentry et les Avengers foncèrent pour neutraliser les symbiotes. Avengers, assemble! Cependant, le nombre d'infectés surpassa les Avengers. La Guêpe, Iron Fist, Wolverine et Natasha Romanoff tombèrent sous l'emprise des symbiotes. Captain Marvel ordonna à Sentry de neutraliser la Guêpe qui commençait à devenir géante. Sentry obéit et frappa violemment l'héroïne qui tomba sur un immeuble. Quelques minutes plus tard, Iron Man pulvérisa un puissant antidote qui détruisit tous les symbiotes. Pretty sure I just saved the world. Again. Plus tard, Sentry dut se confronter à Hulk qui avait envahi la Terre. Hulk smash, puny human! Lors de leur affrontement, Sentry perdit le contrôle de ses pouvoirs qui se déchaîna en un puissant tourbillon de flammes. Alors qu'aucun des deux ne voulait abandonner, Sentry et Hulk déchaîna toute leur puissance qui explosa en un rayon de lumière. Lorsque la lumière se dissipa, Sentry était redevenu Robert et Hulk Banner. Robert, qui était grièvement blessé, s'évanouit. Lors de l'invasion des Skrulls, Sentry fut confronté à un Skrull qui prit l'apparence de The Void, lui disant que cette invasion était en réalité la faute de Sentry. Le Golden Man, terrifié, fuya le champ de bataille et alla se réfugier près des anneaux de Saturne. Alors qu'un Skrull allait tuer Lindy Reynolds, une forme noire apparut et terrassa d'un seul coup l'alien. Cette forme était en réalité Sentry qui avait laissé place au Void. Plus tard, Norman Osborn, qui voulait créer les Dark Avengers,
recruta Ares et également Sentry sous les yeux de Captain Marvel car il avait promis de l'aider dans ses problèmes mentaux. Il recruta également Mac Gargan qui était devenu le nouveau Venom et Daken, le fils de Wolverine. Comme première mission, Osborn ordonna à Sentry de neutraliser la fée Morgane. Sentry fonça sur la sorcière et lui arracha la tête. Après quelques minutes, Sentry fut pris d'une vive douleur et explosa dans une explosion magique. Par une magie inconnue, la fée Morgane était toujours en vie et Sentry avait disparu. Après que les Dark Avengers aient réussi à battre la sorcière et qu'ils rentraient à la base, un violent éclair lumineux éblouit l'équipe qui fut choquée et effrayée de voir que Sentry était toujours en vie. Le Golden Man retourna dans la Watchtower pour parler avec Lindy. Cependant, sa femme en avait assez de vivre sous la contrainte du Void et des pouvoirs incontrôlables de Sentry. Elle braqua sur Sentry une arme alien et, après quelques secondes, tira en plein sur la tête de Sentry. Alors que la jeune femme pensait être débarrassée, Sentry se releva, mais en tant que Void. Lindy tenta alors de se suicider, mais The Void détruisit l'arme. La personnalité de Sentry, sentant la femme qu'il aime en danger, confronta mentalement The Void. Pour protéger sa femme, Sentry fonça dans l'espace et essaya de se tuer grâce au soleil. Cependant, la personnalité de The Void prit le dessus sur Sentry, qui se retrouva à nouveau sur Terre. Norman réussit à calmer The Void, qui était sur le point de détruire la ville. Plus tard, dans la soirée, Norman ordonna à Bullseye de tuer Lindy Reynolds. Lors d'une attaque de la tour contre des millions de petits robots, Bullseye en profita pour emmener Lindy loin de The Void qui se battait. Le criminel en profita alors pour étrangler la jeune femme avant de jeter son corps en mer. Quand The Void arriva au point de rendez-vous, Bullseye mentit en expliquant qu'elle s'est jetée volontairement dans la mer par peur de revoir Sentry. Furieux, The Void reprit son apparence d'origine et attaqua l'équipe de Norman, avant de partir à la recherche du corps de sa femme. Quelque temps plus tard, Norman Osborn ordonna à Sentry, toujours contrôlé par The Void, de détruire la cité d'Asgard. Le super-héros obéit et transperça à de nombreuses reprises la cité flottante. Dans un puissant tonnerre, Thor arriva et frappa violemment Sentry avant d'attaquer Norman Osborn. Now you face the God of Thunder! Alors que Thor commençait à faiblir à affronter seul l'équipe d'Osborn, Ares en eut assez de voir son peuple souffrir et attaqua Norman. Cependant, Sentry, toujours contrôlé par The Void, protégea Norman. The Void, dans un élan de colère, déchira en deux le corps du dieu de la guerre qui mourut instantanément. Après cette explosion d'hémoglobine, Thor attaqua Sentry dans l'espoir de le tuer. Dans leur combat, The Void reprit sa véritable apparence et fit exploser Asgard. Alors que Norman se faisait arrêter par Captain America, The Void, lui, était prêt à relâcher son immense pouvoir sur les héros. Tous ensemble, les Avengers attaquèrent alors The Void. Dans leur affrontement, The Void réussit à piéger Loki et le tua devant le dieu du tonnerre. Iron Man ordonna alors à l'héliporteur du Shield de s'autodétruire sur The Void. Une immense explosion retentit, stoppant le combat. The Void avait laissé place à Robert Reynolds, fatigué de cette lutte et qui demanda à Thor de le tuer. Le dieu du tonnerre refusa et se fit de nouveau attaquer par The Void qui avait repris le dessus. Thor utilisa alors toute sa puissance et relâcha un énorme éclair sur The Void qui mourut instantanément. Mighty Thunder! Après cela, Thor emporta les restes de Robert et jeta sa dépouille dans le soleil, détruisant alors une fois pour toutes Sentry, The Void et Robert. Maintenant que vous connaissez son histoire, on va parler de ses capacités. Avant de boire le sérum, Robert Reynolds était un humain légèrement addict aux drogues et qui souffrait de schizophrénie. En avalant le sérum, Robert reçut la puissance de 10 000 soleils. Cette force lui a permis de trancher en deux Carnage et Ares très facilement. Sa vitesse fut également énormément augmentée. Il serait capable de se déplacer plus rapidement que la lumière elle-même. Ses réflexes, son agilité et ses sens ont eux aussi été énormément augmentés. A noter que les capacités de Sentry varient en fonction de son état mental. Plus Sentry sera sûr de lui, plus il sera fort. Au contraire, plus Sentry doutera de lui, plus ses capacités diminueront. Sentry est également capable de tirer de puissants rayons énergétiques grâce à ses mains. Lorsque le doute l'envahit, Sentry devient The Void, un autre aspect de la personnalité de Robert. Sous cette forme, The Void contrôle parfaitement ses pouvoirs destructeurs. The Void ne possède pas de forme définie. Il a souvent pris l'apparence de l'ombre de Sentry, mais il est également capable de prendre l'apparence de terrifiants monstres. Côté équipement, Sentry est souvent aidé par une intelligence artificielle appelée Clock.
Cette intelligence reste uniquement dans la tour de Sentry, la Watchtower. Si vous voulez retracer toute l'histoire de Sentry, voici par quel numéro débuter. Commençons d'abord par le comics Sentry numéro 1 qui vous expliquera brièvement qui est Sentry et quel lien il partage avec The Void. Continuons avec les comics Sentry Spider-Man, Hulk, X-Men et Fantastic Four qui vous expliquera sa relation avec les autres héros. Poursuivons avec le comics Sentry The Void qui dévoilera pour la première fois la rencontre des Avengers avec The Void. Continuons avec les comics New Avengers du numéro 1 au numéro 3, puis du numéro 7 au numéro 10, où Sentry relâchera involontairement The Void une nouvelle fois qui attaquera plusieurs héros. Poursuivons avec le comics New Avengers annuel numéro 1, où le clone de Yelena Belova absorbera les pouvoirs de Sentry avant de succomber face au Void. Poursuivons avec les comics Sentry numéro 1 à 8, sorti en 2006, où Sentry réussira à se débarrasser temporairement de The Void. Pour la suite, retournons vers les comics New Avengers numéro 24, où Sentry ira voir les Inhumains lors de la Civil War. Continuons avec les comics Mighty Avengers du numéro 1 jusqu'au numéro 11, où Sentry affrontera la femme cybernétique, puis l'invasion des symbiotes, et pour finir, il affrontera le Docteur Doom. Continuons avec le comics World War Hulk, où Sentry se battra jusqu'à l'épuisement contre Hulk. Retournons une nouvelle fois sur les comics Mighty Avengers pour le numéro 14, où Sentry laissera place à The Void qui sauvera Lindy. Poursuivons vers les comics Dark Avengers du numéro 1 au numéro 15, où Sentry rejoindra les Dark Avengers de Norman Osborn jusqu'à la mort de Lindy Reynolds. Pour la suite, tournons-nous vers les comics Siège numéro 1 à 4, où Sentry laissera place au Void qui déchaînera toute sa puissance avant de mourir par un puissant éclair de Thor. J'espère que cet épisode sur la vie de Sentry vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, en partageant, en commentant, ça me ferait vraiment super plaisir. Passons maintenant au vote. J'ai réuni tous les personnages que vous m'avez proposés. Je consacrerai un épisode aux personnages qui auraient été demandés le plus de fois dans les commentaires. J'en profite également pour vous dire que j'ai ouvert un Discord sur l'univers de Marvel et DC Comics, et j'ai également ouvert un compte Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Les liens sont dans la description et sur la bannière de la chaîne. Bref, je vous laisse voter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens.